J'ai introduit un homme de Dieu extraordinaire, un prophète, un excellent prophète de Dieu, le prophète. Est-ce que vous pouvez vous acclamer pour applaudir le prophète, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous élever pour applaudir le prophète de Dieu, s'il vous plaît? Le roi de Dieu, celui que Dieu a établi. Le prophète Emmanuel, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non, là tu acclames pour moi. Acclame bien pour Jésus. Célèbre le cri. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce, un privilège d'être auprès de vous sur cette chaire. J'aimerais remercier le Seigneur pour cette opportunité. J'aimerais aussi également honorer l'homme de Dieu, le prophète Sir Éclair, pour son invitation. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour le prophète Éclair? Merci prophète pour la considération. Je t'aime beaucoup. J'aimerais aussi remercier mon père spirituel qui m'a permis d'être là aussi aujourd'hui, le prophète Christopher Beleke-Tabo. Que le Seigneur le bénisse. Merci. Et merci à vous aussi d'être là afin de recevoir la parole de Dieu qui va être prêchée. Que le Seigneur vous bénisse. Là, vous savez, la Bible déclare que celui qui arrose sera aussi arrosé. Le fait que tu es présent ici en ce lieu, Dieu a déjà prédestiné dans ta vie à ce que tu puisses être semé, à ce que tu puisses être déversé par rapport à un domaine, à un moment auquel tu t'attendais, mais le fait que tu sois ici aujourd'hui, Dieu va t'honorer. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Merci Seigneur pour ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut prier, peut élever sa voix? Sentez-vous libre. Moi, ce que j'aime dans les choses de Dieu, c'est d'être libre dans les choses de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut prier, peut commencer à remercier le Seigneur pour ce qu'il a pu faire dans ta vie durant toute cette semaine, durant même ce mois-ci? Ce que le Seigneur a pu faire pour toi. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix devant Dieu. Élève ta voix devant Dieu, prie. Alibraya sileva antaba. Ibrahi sileva antaba zebala uja. Kaleze pahade kalava usuprai takadaas. Père, je te rends grâce. Je te célèbre, ô Dieu, pour la vie de mes frères et sœurs ici présents. Je te rends grâce, ô Dieu, car quelles que soient les situations auxquelles je peux traverser, ta grâce me couvre. Élève ta voix, élève ton esprit. Lorsque tu élèves ton esprit dans la prière, tu es en train de recevoir des choses venant du ciel. Lorsque tu élèves ta voix dans la prière, tu es en train de permettre à ce que ton esprit puisse recevoir des choses de Dieu. Élève ta voix, ne sois pas simplement concentré dans ma voix, mais sois libéré dans l'esprit. Prie à Dieu, prie à Dieu. Kabala bala bala iseraba ata. Balaba usupre eteleba ija. Kabarento mo osubre etele ija itakada osube eteleve iya. Ma asupahade kelente ba ande. Andu supahande ba adia. Arenda va iso plehede ve iskoto o supaita la ba ata ba ia. Allo su pelehenda. Oh Père, je te rends grâce. Toi le Dieu de l'univers, toi le Dieu du ciel, toi le Dieu sur la terre, auquel elle est ton marchepied, qui nous conduit dans ta gloire. Oh Dieu, ce même marchepied que tu as tracé pour nos vies,
Tu nous as permis de parcourir sur la terre afin de vivre dans ta gloire, afin de vivre dans ta grâce, afin de vivre dans le surnaturel, afin de vivre dans la vie de Dieu, dans la Zoé de Dieu. Élève ton esprit. Je ne sais pas par où commencer. Alléluia. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si je dois commencer par la parole ou par le prophétique. Mais tout dépend de votre liberté dans votre cœur. Tu sais, ton amen me dérange. Vous savez, lorsque vous dites des amen, vous ne dites pas amen pour le prophète. Vous êtes en train de dire amen afin que Dieu puisse parler pour vous. Je parlais avec le prophète Éclair il y a quelques jours. Je parlais même avant, je vais remercier même le prophète Edel de m'avoir permis de rencontrer le prophète Sir Éclair. Vraiment, est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de l'homme de Dieu également? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. En fait, avant de commencer mon message, j'étais avec le prophète Edel sur Paris. Et on était vraiment en train de partager, on priait ensemble. Et d'un coup, Dieu me fait voir dans mon esprit que, en fait, dans le monde spirituel, il me faisait voir qu'il y avait un programme qui allait arriver. Et même Dieu m'a fait voir la salle comme elle était. Je disais que je voyais une salle, mais pas grand comme ça. Je voyais une salle en largeur comme ça. C'est vrai ou pas, prophète? J'étais en train de voir ça. Et pendant que je priais, je voyais Dieu amener un éveil parmi certains. Vous avez la grâce en vous, vous avez les talents en vous, mais le fait que vous gardez ces choses-là endormies en vous fait que vous ratez des choses auxquelles Dieu a prédestiné dans vos vies. Chaque travail que vous faites pour Dieu, vous en recevrez les récoltes dans le royaume. Quel est le travail que tu fais? Comment dans la manière tu t'investis pour le royaume? Chacun d'entre vous, vous avez un don. Mais il y a des personnes qui décident de prendre ce talent-là et de l'enterrer. Je parlais avec le prophète Éclair. Je disais, prophète, pendant qu'on est en train de parler, j'entendais Dieu me dire, grâce, grâce, grâce. Et au bout d'un moment, quand Dieu me parle, il me fait voir c'est quelqu'un qui fait partie de son ministère. Je suis en train de commencer par le prophétique. Donc, il me parlait de cette personne-là. Cette personne-là, elle est ici, du nom de Grâce. Cette personne-là que je parle, Dieu m'a fait voir qu'il y avait une connexion avec l'Espagne. Je voyais une forte grâce dans l'adoration. Et une grâce dans la prédication également. Mais sauf le souci de cette personne-là, c'est que Dieu me fait voir qu'elle est en train de rentrer dans une saison auquel Dieu est en train de l'investir. Parce qu'il y a une autre vague de saisons auxquelles Dieu va la faire rentrer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la saison auquel tu es en train de traverser n'est pas une saison auquel tu vas avoir la honte. Non. Mais il y a des saisons auxquelles tu es en train de passer actuellement parce que Dieu te prépare afin de vivre dans la grâce, afin de vivre dans la réussite, afin de vivre dans le succès. Tu pleurais depuis plusieurs mois, plusieurs années afin que Dieu puisse agir. Mais j'aimerais te parler prophétiquement que Dieu est en train de te préparer afin que tu puisses vivre sur les choses auxquelles tu as pu voir et les choses auxquelles tu désires. Et quand Dieu m'a fait voir cette personne-là, je voyais une sœur claire de teint. Et je voyais qu'elle avait du caractère. Après, Dieu m'a fait voir la situation de sa vie, tout ça. Mais ça, ce n'est pas le but. Mais en fait, cette même personne-là que je suis en train de parler, elle doit rester attachée à ce ministère. Pourquoi? Parce que comme je dis dans le livre de Proverbes, celui qui arrose sera aussi arrosé. Lorsque vous demeurez ferme dans un engagement avec Dieu, Dieu vient vous honorer.
Moi, je ne suis pas là pour les foules. Je suis là pour l'investissement du royaume. C'est pour cela qu'il y a des choses, ne vous basez pas dans l'âge du siècle présent. Ne marchez pas dans un raisonnement, parce que vous êtes en train, si vous marchez dans cela, vous êtes en train de rater une saison auquel Dieu vous fait traverser afin de vivre dans la grâce. Parce que l'âge du siècle présent, c'est un esprit qui est établi sur le monde afin de limiter la connaissance de Dieu chez les croyants. C'est pour ça que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est la révélation de Christ. La connaissance, c'est quoi? C'est les mystères de Dieu. La connaissance, c'est quoi? C'est ce qui permet à ce qu'il puisse avoir un éveil en toi. Parce que le réveil, ce n'est pas simplement ramener une grande foule. Le réveil, c'est le fait d'être éveillé et de rester éveillé. Acclame pour le Seigneur. Pendant que, je ne sais pas, Seigneur aide-moi. Le frère Georges, est-ce que tu peux venir? C'est possible. Pendant que tu étais en train de témoigner, j'ai vu une chose dans mon esprit. Reste beaucoup attaché à ce ministère. Parce que je vois dans le monde spirituel deux choses. Je vois la restauration et je vois la vitesse devant toi. Et je parle par rapport à tes projets personnels et même par rapport à des prières que tu faisais devant Dieu afin de le rencontrer et être plus proche de lui. Ça te parle ce que je suis en train de dire? Parce qu'en fait, ce que je suis en train de voir, c'est que je voyais dans mon esprit, tu vas avoir des moments où tu vas faire comme des interviews à cause du témoignage que tu as. Parce que les témoignages que tu vas faire vont permettre à ce que plusieurs âmes vont être gagnées par ton témoignage. Parce que je vois une grâce d'un évangéliste derrière toi. Et je vois même ta famille à être transformée par la révélation de Christ. Ça te parle ce que je dis? Ils sont pas tous en Christ dans la famille. Je sais ce que je suis en train de voir. Parce que dans ta famille, quand je suis en train de voir ça, je vois, en fait, c'est comme si sur eux tous, je suis en train de voir sur ton front la croix, l'œuvre de la croix, mais pas sur ta famille qui est derrière. Dieu est en train de me dire que tu es la lumière pour eux. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Cette même parole prophétique que je suis en train de dire, toi aussi tu peux l'avoir, mais il faut l'avoir avec foi. Parce que le prophétique est pour tous. Amen. Ma soeur, je crois que c'est Améline. C'est ça, tu peux te lever. Tu vois cette même parole-là que je suis en train de dire, je vois un lien par rapport à lui. Par rapport à l'appel. Je vois un don qui est en toi, mais Dieu veut le faire naître. Je vais prêcher le message, je pense. Tu vas comprendre. Reste assis. Tu vas comprendre. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. On va prendre la parole, s'il vous plaît. Oh, Jésus. Le titre de mon message, c'est être enflammé par Dieu. Dis à ton voisin, je veux être enflammé par Dieu. Et celui qui ne te dit pas ça, cette personne-là est tiède, risque d'être tiède. Et il risque d'être vomi par Dieu. Donc dis-lui bien, je veux être enflammé par Dieu. Zamaïte, Balazupra Iara, Adien Java Antebre Ozukeria. Prenons Jean chapitre 15, verset 1, verset 6. Zamaïte. Si quelqu'un a le passage qui puisse prendre la parole, s'il vous plaît. Jean 15, chapitre 1. Jean chapitre 15, verset 1 au verset 6. Si possible qu'il puisse avoir un micro, s'il vous plaît, afin que tout le monde puisse entendre la parole. Merci. Homme de Dieu, quand j'étais venu ici assis, j'ai vu que Dieu
en train de faire naître quelque chose à travers ton ministère ici. Et pendant que je suis en train de parler de ça, il y a une chose qui va permettre à ce qu'il puisse avoir un éveil. C'est l'autel des prières. Parce que ici, je vois des personnes dans ton groupe ici, dans ton ministère, je vois des personnes à qui Dieu leur a donné la grâce, le manteau d'un intercesseur. Parce qu'ils sont des sentinelles dans la ville. Des personnes qui veillent sur les choses qui sont en train d'arriver, sur les choses qui sont en train de se passer maintenant. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, par l'autel de prière, Dieu est sur le point d'investir et investir par rapport à cette même vision-là. C'est pour ça passer beaucoup de temps dans le jeûne et la prière, parce que je vois la gloire de Dieu en train d'être déversée dans ce ministère. Vous savez, lorsque Élie était sur le mont Carmel, il a bâti un autel sur le mont Carmel. Et lorsqu'il a bâti cet autel-là, la Bible parle quoi? Qu'un feu venant du ciel est descendu sur l'autel. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux avoir un signe dans ta vie, un réveil dans ta famille, même dans ta propre vie, prends la décision de rentrer en prière, de beaucoup prier. Vous savez, il y a ces niveaux dans la prière qui vous permettent que vous puissiez voir Dieu. Mais sauf que le diable cherche à ce que les croyants puissent se détourner de leur foi en trouvant un confort sur les choses de la terre. Est-ce que tu peux le lire, vas-y? Jean 15, 1 à 6. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Père éternel, Dieu de grâce, je te remercie pour ces temps auxquels tu vas nous prêcher et nous enseigner. Je m'efface afin que tu puisses paraître, que tu puisses oindre ma tête et remplir ma bouche. Que tout ce qui va être dit soit par la manifestation de ton esprit. Faites que je puisse être le protocole de ton Esprit Saint, mais que toi seul puisses œuvrer comme tu le désires. Et c'est avec action de grâce et honneur que nous te disons comme un seul être. Amen. En fait, lorsqu'on parle du vrai cep, on parle de Christ. Mais le vigneron, on parle de Dieu. En fait, vous pouvez vivre la puissance de Dieu. Vous pouvez vivre le Dieu de la Bible. Vous pouvez vivre avec Dieu en ayant une alliance avec Dieu, mais quelle est la décision, l'engagement que tu prends vis-à-vis de lui? Quel fruit tu portes? Parce que lorsqu'on parle du fruit, on parle du caractère. Lorsqu'on parle du fruit, on parle de la sanctification. Lorsqu'on parle du fruit, on parle le produit de Dieu. Tout produit qui ne vient pas de Dieu, Dieu va le jeter, va l'arracher du cep qui est Christ et va le jeter à l'étang du feu. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu ne demeures pas réellement en Christ, tu ne décides pas à te consacrer pour Christ, de mourir pour Christ, les fruits de la grâce et des dons ne naîtront pas en toi. Parce que les dons et la grâce qui sont en toi permettent à ce que tu puisses manifester Christ avec perfection. Parce que tout ce que Christ désire, c'est que nous puissions le servir avec perfection. Parce que tout ce que nous avons n'est pas pour nous, elle est pour lui. La question que j'aimerais te dire maintenant,
Dieu a donné chaque talent aux personnes qui font partie du corps de Christ. La question que je voudrais que tu puisses te poser en toi-même, le don, le talent qui est en toi, est-ce que déjà tu le connais? Deuxièmement, est-ce que le don qui est en toi, est-ce que tu l'as enterré ou pas? Parce que Dieu va te récompenser en fonction de la manière dont tu as décidé de multiplier ces talents-là. Afin que le maître, lorsqu'il te voit, il te dit quoi? Il te dit que comme tu as su faire du bon travail, je vais te donner des responsabilités plus grandes. Tu veux gagner des nations, tu veux gagner ta famille, tu veux amener un réveil dans ce pays. Mais quel est l'investissement que tu fais, que tu mets en place pour le royaume? Comment demeures-tu dans la présence de Dieu? Comment tu vis pour Dieu? Moi, je voudrais bien parler de la grâce, de la puissance. Je voudrais bien la vivre, la démontrer. Mais si je ne parle pas de ces choses-là, comment Christ peut se manifester comme il le désire? Est-ce que c'est nous qui imposons Dieu ou c'est Dieu qui nous impose? Est-ce que c'est nous qui imposons la Bible ou c'est la Bible qui nous impose? Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. C'est nous qui rendons les choses compliquées. Je sais que là, j'ai votre attention là. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que vous pouvez vivre un réveil. Vous pouvez être enflammé par Dieu. Mais quand est-ce que vous désirez réellement de demeurer en lui? Parce que chaque personne qui demeure en Christ, ce sont des personnes qui portent généralement du fruit. Le fruit, ça veut dire quoi? C'est d'être ressorti avec le produit de Dieu. Parce que lorsque vous repartez avec le produit de Dieu, vous avez la simplicité de manifester la présence de Dieu. L'onction est une fonction. L'onction est une substance, mais la présence est une personne. La présence de Dieu est une personne. Est-ce que tu désires l'onction? Tu préfères les manifestations de l'Esprit ou tu préfères la personne de Dieu qui se manifeste? Je sens que... pendant que je suis en train de parler, sa présence est là. Et quand je vois sa présence venir, je vois des personnes qui ont la grâce de la vision, des rêves. Mais il y en a, ces mêmes personnes-là, ils attendent à recevoir une certaine dimension par rapport à ces choses-là parce qu'ils ont cet appel d'interpréter les rêves. Pas simplement de leur propre vie, mais même celle des autres. Je sens la présence de Dieu même entrer dans ce lieu-là, comme ça, comme avant de venir ici. Parce que je vois des vases qui sont vides auxquels Dieu veut remplir ce soir. Ne vous comptez pas en nombre. Moi, vous savez, je n'ai pas parlé avec ma fiancée. Quand je suis venu, j'étais dans la voiture à Prophète. Dieu m'a dit quoi? Il m'a dit, Emmanuel, il n'y aura pas tout le monde qui va être là aujourd'hui. J'ai dit, comment ça? Parce qu'il y a un message d'éveil qui va être donné ce soir, comme une semence qui vont faire grandir en eux afin de conquérir la terre. Parce que la plupart, il m'a fait voir que la plupart des personnes qui sont ici, vous êtes tous venus avec un problème, même le plus compliqué, en attendant recevoir un message de Dieu clair. Mais ces mêmes personnes-là, Dieu va les honorer s'ils décident réellement de s'investir. Parce que la Bible déclare quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Lorsque vous comprenez ce message-là, vous comprenez que faites du royaume votre priorité, alors vous comprendrez les richesses de sa gloire. Parce que les richesses de ce monde ne sont pas comparables à la richesse de sa gloire. Parce que même dans la Bible, dit quoi? Il dit que selon la richesse de sa gloire qui vient fortifier puissamment l'homme intérieur. Lorsque vous désirez la présence de Dieu, lorsque vous désirez faire à ce que le royaume soit votre priorité, Dieu vous investit de sa gloire afin que vous puissiez conquérir toute chose qui est sur la terre. Le reste vous sera donné par-dessus quoi? Par-dessus tout. On parle de la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pendant que je suis en train de dire ça, il y a des personnes ici, vous êtes appelés à être dans l'entrepreneuriat, mais je vois un esprit de retard, de limitation afin d'imposer une limite dans vos projets.
mais je vois le Dieu de grâce, le Dieu de bienveillance, le Dieu favorable en train d'investir sur chacun d'entre vous qui est ici afin de conquérir la terre. Chaque personne, nous tous qui sommes ici, nous sommes appelés à conquérir. Mais quel est les soupirs de nos âmes? Quels sont les sentiments qui animent en nous afin de conquérir? Quelle est notre priorité? Est-ce que c'est la terre ou est-ce que c'est Dieu? Mais raison de plus que l'âge du siècle présent est un esprit afin de brouiller les pistes par rapport à celui qui est appelé à être consacré par Dieu. Parce que cet esprit-là, il est là afin de vous amener une barrière par rapport à celui qui voudrait vous amener à ce que vous puissiez éprouver, discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais ça veut dire de discerner et de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour une prochaine saison dans votre vie. Même dans la saison auquel vous êtes en train de traverser, mais duquel Dieu il vous prévient afin que vous ne puissiez pas être un obstacle à sa grâce. Mais pour arriver par cette dimension-là, il faut accepter à mourir à soi-même, à être un sacrifice vivant, à vivre dans la sanctification, à vivre dans la consécration, afin non seulement d'impacter, mais aussi d'être transformé par le renouvellement de votre pensée. Quand on parle, dans ma version, on parle du renouvellement de votre esprit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'aurez pas la capacité de discerner quelle est la volonté de Dieu pour une prochaine dimension, une prochaine saison de vos vies, si vous n'arrivez pas à renouveler votre pensée qui vous permettront à connaître la volonté de Dieu. Mais ceux qui vivront cela, c'est ceux qui désireront à déposer devant la croix leurs désirs charnels, leurs convictions, leur propre raisonnement. Parce que ces mêmes personnes-là qui désirent vivre la gloire de Dieu, ils seront obligés de passer par la croix. Parce que le voyage avec Christ ne commence pas par le salut, elle commence à la croix. Parce que Jésus dira quoi? Il dira que tout est accompli. Et à la fin, il dit quoi? Il dit, Père, je remets mon esprit. Ça veut dire que Christ, lorsqu'il disait cela, il disait que toute chose est accomplie, il a parlé de deux choses. Il a parlé de l'accomplissement de la loi, mais parlait aussi d'un voyage. Une vie auquel, lorsque tu étais sous un corps, tu ne pouvais pas traverser les murs. Mais maintenant que tu as été crucifié, maintenant que tu es mort avec Christ et ressuscité avec lui, tu as la capacité de traverser les murs. Dieu a la capacité de prendre ton esprit, tu es ici à Paris, mais il t'emmène à Burundi, il t'emmène aux États-Unis, il t'emmène dans un lieu précis afin que tu puisses le servir. Mais nos pensées sont tellement limitées que les diables trouvent un plaisir afin que tu ne puisses jamais connaître quelle est la dimension et la saison auquel Dieu veut te faire traverser. Je pense que j'ai toute votre attention là. Il y a des personnes ici, vous êtes appelés. Je vois l'appel. Je vois l'appel là parmi tous ceux qui sont là. Même le frère qui est ici au fond. Je vois une grâce dans l'intercession qui est sur toi. Une forte grâce dans l'intercession. Ok? Je suis en train de voir ça. Et même quand je vois ça dans mon esprit, je suis en train de voir l'image d'Élie, le prophète. Oui, on peut rencontrer des hommes dans la Bible. Ça existe. Jésus, il a été transfiguré à la montagne des transfigurations. Il a rencontré Moïse et Élie. Je suis en train de voir un manteau d'Élie sur toi. Je vois une grâce prophétique. Tu peux avancer? Acclamons pour le Seigneur. Je suis en train de voir une grâce prophétique. Zamaïte. Comment tu t'appelles? GL. Parce que quand je suis en train de te voir, je suis en train de voir une saison auquel Dieu va te faire entrer bientôt. C'est dans une saison auquel Dieu veut t'investir parce que je vois une onction particulière déposée sur tes mains. Quand je vois ça, je vois le domaine du piano, je vois le domaine de la prédication, mais je vois le domaine de l'entreprise, je vois le domaine du ministère. Parce que Dieu t'appelle dans les ministères de la parole. Et je vois un esprit de révélation venir sur toi. Même des visitations que tu as pu voir, que je suis en train de voir rapidement comme un flash. C'est vrai ou pas? Lève les mains. Moi, je ne touche pas les gens.
Je laisse Dieu travailler. Même pendant que je suis en train de dire ça, il y a un ange qui est à côté de lui. Il sent comme des frissons, comme une vibration. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui agit. Nous sommes simplement le protocole de l'Esprit Saint. Père, je lève ma main devant toi. Je prie que ce manteau, ce nouveau dépôt tombe sur lui. Right now. Right now. Je compte jusqu'à 3. Je le oins d'huile. Que sa bouche soit remplie. Que tu puisses même nettoyer ses souliers afin de rentrer dans une nouvelle dimension du succès. Une nouvelle dimension dans la parole. Une nouvelle dimension dans l'intimité avec Christ. Parce que tu as fait plusieurs de ces prières-là afin que tu désires d'approfondir ta vie avec Christ. Il y a une dimension qui monte sur toi. Maintenant. 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 Attention, attention. C'est la présence de Dieu. Il y a un poids de sa gloire. Un poids de sa gloire qui descend sur lui parce que Dieu est en train de le revêtir dans son esprit. Parce qu'il y a un esprit sacerdotal sur lui. Très bientôt, Dieu va te laisser, il va te relâcher afin de prêcher. Parce qu'il y a une grâce prophétique, mais une grâce évangéliste. Allez, ça commence. Père, si tu m'as appelé à te servir, que cela tombe sur lui. Que cela tombe sur lui. Que cela ne le quitte plus jamais. Que cela puisse l'accompagner même à conquérir ce pays. Que ça l'amène à conduire, à même gagner sa famille, ses proches. Parce que je vois une étoile au-dessus de sa tête. Jesus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que la grâce financière vienne à toi, que l'esprit de vitesse, l'esprit de restauration, l'esprit de faveur vienne s'attacher à ta vie maintenant, 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 maintenant. Tu vivras plus jamais le même à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu vis dans une nouvelle dimension, tu vis dans une nouvelle dimension avec Dieu. De même, j'active une nouvelle dimension dans le prophétique. Tu vas commencer à voir avec précision. Tu vas commencer à voir avec détail, sans difficulté. J'ouvre tes yeux encore davantage, que la puissance de Dieu t'investisse maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Merci Jésus. Thank you Jesus. Prophète, il me reste combien de temps? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Maman, je vois apparemment le manteau de la prière sur vous. Parce que quand je vous vois, je vois plusieurs situations autour de la famille. Mais le Seigneur, quand je suis en train de vous voir, je suis en train de vous voir comme je vois une étoile au-dessus de vous. Vous êtes une femme qui doit beaucoup veiller dans la prière. Ça vous parle ce que je dis? Ça vous parle pas ce que je vous dis? Ah, ça vous parle? Ah, Jésus. Je suis en train de voir une petite fille. Vous êtes marié? Vous n'êtes pas marié? Je suis en train de voir une petite fille. Vous avez une petite soeur, une fille? Vous avez une petite fille, hein? Une nièce. Je vois une petite fille pour qui vous devez beaucoup prier. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir son avenir. Et vous devez rentrer réellement en prière parce que ça va être une servante de Dieu à qui Dieu va beaucoup l'utiliser. Il y a des situations que vous devez rentrer en prière maintenant. Parce que je suis en train de voir l'accélération divine en train de venir sur vous. Ne tardez pas. Parce que Dieu est sur le point de vous utiliser. Parce que je vois Dieu en train de vous utiliser, vous deux, afin d'impacter votre famille. C'est pas ce que je te dis. Tu es déjà dedans. Mais quand je vous vois tous les deux, je vois des personnes qui est en train à qui Dieu veut faire de vous comme des piliers dans votre lignée générationnelle. Parce que je vois le nom de Christ commencer sur votre nom. Mais puisque je suis en train de voir une restauration dans la lignée.
Parce que je vois des divorces. Je suis en train de voir du désordre au niveau de la famille. Parce que je vois un esprit qui est en train d'essayer d'amener un retard à partir de vous. Parce que vous êtes là une des personnes à qui Dieu va mener un réveil. Ça vous parle ce que je suis en train de dire? Ça vous parle pas? Je suis en train de voir un réveil en train de commencer à partir de vous. C'est vrai ce que je dis. Vous la connaissez? Moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise si c'est vrai ou pas. Moi, je veux juste savoir pour voir la réaction des cœurs des gens. Parce que moi, je ne connais personne à part Dieu. Personne à part Dieu. Je vois les chiffres 6 devant moi. Je vois 6 mois. D'accord? Servante de Dieu, je vois 6 mois. Quand je vois 6 mois, je vois 6 mois de préparation. Ok? Quand j'ai parlé avec le prophète Éclair, je disais que Dieu, il me parle d'une sœur qui s'appelle Grâce. Et cette même personne-là que je suis en train de parler, Dieu veut la faire asseoir. Parce que Dieu veut l'équiper afin d'amener une autre dimension avec Dieu. Ça vous parle ce que je vous dis, servante de Dieu? Oui, ça me parle. Ok. Parce que pendant que je suis en train de voir ça, je suis en train de voir Dieu en train de vous investir. Parce qu'il y a une autre saison qui va s'ouvrir à vous. Demeurez simplement ferme. Là, vous savez, là, Dieu, il a fait changer mon message. Prends Matthieu chapitre 4. Tu vois dans ce passage-là, dans Matthieu chapitre 4, on va le lire. Amen. Je vais vous montrer, je vais vous parler comment le diable il opère afin que vous ne puissiez pas vivre un miracle de Dieu. Et je vais vous parler comment vous puissiez vivre un miracle avec Dieu. Amen. Vous savez, il y en a, ils n'arrivent pas à vivre un signe de Dieu parce que le souci est un problème d'identité. Lorsque les gens ne savent pas qui ils sont en Christ, ils ne peuvent pas vivre un miracle de Dieu de manière surnaturelle. Je vais vous donner un témoignage. Je vivais chez ma tante à l'âge de mes 16 ans. Je sortais du foyer. J'étais placé en foyer de vie. En foyer pour jeunes, pardon. Et à cette même période, c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Et ce même moment, c'est là où Dieu a pu me visiter. Il m'a dit mon appel. Il m'a dit pourquoi j'étais venu sur la terre. Il m'a parlé de toutes ces choses-là. Et au bout d'un moment, tellement je vivais une vie de consécration pour Dieu, on était 8 dans la maison. Moi, dites-vous, je dormais par terre. Comme ça. Au bout d'un moment, ma tante, elle est convoquée au tribunal. Parce qu'elle était à 2 doigts d'être expulsée dans la maison. Elle m'a dit, Emmanuel, je crois au Dieu de ton alliance. S'il te plaît, viens avec moi au tribunal pour que Dieu puisse agir. Et je lui ai dit, écoute, je sais quelle saison auquel je suis en train de traverser. Car c'est une saison auquel Dieu veut m'aiguiser et il veut me préparer afin de sortir pour le servir. Tant que je suis ici, personne ne sera expulsé. Personne n'aura des problèmes de dette. On est parti au tribunal. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, la personne condamnée au tribunal condamnait ma tante et disait non, il faut l'expulser à plus de 6 mois, là c'est plus possible. Au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que la juge prenait la décision de dire, madame, à partir d'aujourd'hui, nous avons pris la décision de vous rallonger 6 mois afin que vous puissiez payer vos dettes. Et à l'heure à laquelle je vous parle, je l'ai dit à ma tante que lorsque je partirai d'ici, Dieu va vous bénir terriblement. Au moment où je suis parti, ma tante, elle a eu une maison pour la première fois de sa vie. Tous ses enfants ont eu une situation stable. Tous ses enfants ont eu même le permis. Mais moi, à ce même moment, je n'avais rien. Et à ce même moment, je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi eux sont bénis, mais pas moi. Je termine par là. Il me dira, Emmanuel, tant que tu sais qui tu es, les choses que j'ai déposées en toi sont plus grandes des choses sur la terre.
Tu ne peux être pauvre, mais tu peux attirer des millionnaires. Tu peux attirer des gens qui ont la grâce, qui te permettront d'accomplir l'œuvre de Dieu. Regardez simplement Matthieu chapitre 4, puisque je dois m'arrêter. Méditez simplement ça. Vous allez comprendre que chaque personne qui vit dans une situation compliquée, peut-être c'est le diable. Mais Dieu a permis que cette situation-là, vous puissiez la traverser parce que pour Dieu, la terre est un marchepied auquel lui-même il marche avec ceux qui marchent avec lui. Et qu'il est conduit dans la gloire afin de vivre un miracle de Dieu. Quand Jésus il a su confronter le diable, par là, il s'est passé une chose. La Bible parle que Satan est parti dans une haute montagne. Depuis une haute montagne. Et on parle qu'une légion d'anges accompagnait Jésus dans son ministère. Et qui a pu amener un réveil partout où il allait. Je suis en train de vous dire simplement, persévérez, restez ferme, connaissez votre identité, vous allez vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.